Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Arsenal s'ajoute à longue liste des courtisans de Barcola, le PSG prêt à ouvrir la porte, Galatasaray est passé à l'action pour Antonio Rudiger. Du côté de l'OL, une bonne nouvelle pour Noah Narté, Bernardo Silva, approché par un cadre de Serie A, les 4 infos Mercato du jour. L'Olympique lyonnais pousse depuis quelques semaines à recruter Noah Narté pendant cette fenêtre de transfert d'hiver. De bonnes nouvelles viennent d'arriver dans ce dossier. Avant l'ouverture de la fenêtre de transfert d'hiver, OL a été annoncé lors de discussions avec un milieu de terrain danois, Noah Narté. Le milieu offensif de 20 ans semblait donc être une alternative à Imad Abdelli, tandis que les Gones sont à la recherche d'un renfort au milieu de terrain pour le mois de janvier. Narté ne veut pas s'étendre à Brøndby. L'international algérien d'Angers se dirige plutôt vers l'OM, le club du Rhône semble avoir voulu passer à la vitesse pour signer le meneur de jeu de Brøndby. En effet, OL a envoyé sa première offre au club suédois pour Noah Narté. 5,5 millions d'euros plus bonus, une approche rejetée par Brøndby qui exige 7 millions d'euros plus bonus. Lyon n'est donc qu'à 1,5 million d'euros de détenir sa deuxième recrue de l'hiver après Hendrik. C'est une bonne nouvelle qui en a appelé un autre ce mardi. Nous avons fait tout notre possible, encore plus, et nous devons respecter la décision de Noah Narté de ne pas prolonger son contrat. Nous savons que la fenêtre de transfert est ouverte et nous devons donc examiner les offres qui arriveront maintenant ou cet été, a déclaré le directeur sportif de Brøndby, Benjamin Schmedes à Viaplay. Noah Narté, la nouvelle bonne pioche d'OL ? Ainsi, Noah Narté ne semble pas contre un départ de son club d'entraînement qui est obligé d'ouvrir la porte à un départ. Les lumières semblent donc vertes pour OL dans ce fichier. Lyon pourrait ainsi accueillir le prometteur milieu de terrain offensif danois cet hiver. Il apporterait une solution supplémentaire à Paulo Fonseca. L'international danois U21 n'est en fait pas seulement un numéro 10. Cette saison, il a joué 25 matchs avec l'équipe suédoise pour 7 buts et 3 passes décisives, jouant 6 fois en tant que milieu de terrain central et 3 fois en tant qu'ailier droit. Narté a tout d'une bonne pioche pour Lyon avec un nouveau diamant à polir pour son technicien portugais. À la fin de son contrat avec le Real Madrid, Antonio Rudiger a fait l'objet d'une offre de Galatasaray. L'Allemand a déjà pris sa décision. Comme pour chaque fenêtre de transfert, Galatasaray essaie de faire de gros coups sur la fenêtre de transfert. Cet hiver ne fait pas exception. Le club turc prépare une offre de 25 millions d'euros pour qu'un candidat quitte Manchester United, en la personne de Manuel Ugarte. Mais ce n'est pas tout. Galatasaray veut offrir à Antonio Rudiger. En effet, le leader de Super League veut aussi tenter le grand coup Antonio Rudiger. Le défenseur central allemand est à la fin de son contrat avec le Real Madrid et a un avenir totalement incertain. À la fin du mois de décembre, la tendance n'était pas vers une prolongation de contrat du natif berlinois du côté de la Maison Blanche. Ainsi, l'ancien joueur de Chelsea aurait la possibilité de rejoindre le club qu'il veut gratuitement l'été prochain ou de quitter les Méranges cet hiver pour un prix réduit. Pour cela, 3 destinations tiennent la corde pour accueillir le joueur de 32 ans. La Turquie, l'Angleterre et l'Arabie Saoudite. En Turquie, Galatasaray courtise le natif de Madrid depuis quelques mois. Antonio Rudiger veut rester au Real Madrid. Dans ce dossier, Photomac vient de révéler que l'équipe d'Istanbul voulait terminer l'arrivée de Rudiger cet hiver. Elle aurait fait une offre au Real Madrid. Cependant, même si les Méranges n'ont pas encore répondu, la réponse peut être négative. En effet, selon la même source, Antonio Rudiger veut au moins terminer la saison au sein de la formation espagnole. Ce dernier n'a pas non plus l'intention de le pousser vers la sortie, puisque son leadership est très apprécié dans le vestiaire. Il reste maintenant à voir si Galatasaray reviendra à la charge l'été prochain, ou si le Real Madrid offrira une prolongation de contrat à son défenseur. Bradley Barcola est un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Arsenal vient de rejoindre ses courtisans, tandis que le PSG et l'ailier ne peuvent pas se mettre d'accord sur une prolongation de contrat. Lancé dans une grande vague de prolongation pendant quelques mois, le PSG parle toujours à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Le Parisien a révélé que les deux parties n'étaient pas proches d'un accord fin 2025 pour l'ancien joueur de l'OL, alors que le club de la capitale veut ajouter une part variable dans le salaire de tous ses joueurs. Une situation qui a atteint les oreilles de nombreux clubs européens. Selon les informations de Team Talk, de nombreux clubs européens se sont récemment renseignés sur la situation de Bradley Barcola. Le clin d'œil français, qui a vu Khvicha Kvaratskhelia arriver à Paris l'année dernière, pense à son avenir à long terme. Les courtisans XXL de Bradley Barcola. L'intérêt de Liverpool était connu depuis cet été et a même été relancé après la grave blessure d'Alexander Isak et l'échec dans le dossier Antoine Semenyo. Le Bayern Munich est également sur place depuis un certain temps et a notamment tenté sa chance furtivement lors de la dernière fenêtre de transfert de l'été. Les médias britanniques précisent néanmoins que la plupart des discussions ont eu lieu avec des prétendants potentiels à la Premier League et nous pouvons confirmer qu'Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool ont tous été contactés et sont en contact régulier avec le joueur formé à l'OL.
Le PSG ne veut pas vendre Bradley Barcola à la fenêtre de transfert d'hiver. Seulement, pour tous ces courtisans, le PSG maintient que le joueur de 23 ans n'est pas disponible sur le marché. Le club de la capitale a l'intention de garder son ailier et dit qu'il n'a reçu aucune approche. Cependant, des intermédiaires sont sollicités dans ce cas, selon la même source. En tout cas, le champion européen ne devrait pas ouvrir la porte à un départ de Bradley Barcola cet hiver. Cependant, les clubs anglais savent que l'international français pourrait être une option pour l'été prochain, surtout si les deux parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une prolongation de contrat. Les liens avec l'Angleterre sont réels, ils savent qu'il n'est pas disponible actuellement, mais dès qu'il le sera, ils saisiront l'opportunité, a déclaré une source à Team Talk. Une belle bataille est donc à prévoir si le natif de Lyon est disponible sur le marché. Le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, à la fin de son contrat à la fin de la saison, aurait été approché par un grand club italien. Le joueur de 31 ans est l'un des grands noms qui sera à la fin de son contrat à la fin de la saison 2025. 26. Bernardo Silva a joué les 90 minutes mercredi soir, tandis que Manchester City a de nouveau perdu des points à domicile, cette fois contre Brighton 1-1. L'équipe de Pep Guardiola se dirigeait vers une victoire lorsque Erling Haaland a converti son penalty, mais les Seagulls ont égalisé en deuxième mi-temps. Même avec un match de moins que Manchester City, Arsenal a actuellement une avance de 5 points dans la course au titre de Premier League. La star de Manchester City, Silva, approche par la Juventus. Selon le journaliste italien Mirko Di Natale, la légende de Manchester City, Bernardo Silva, pourrait être sur le point de sortir à la fin de la saison. Avec l'expiration du contrat du Portugais cet été, il est libre de discuter d'un pré-contrat avec des clubs en dehors de l'Angleterre. Dans cet esprit, il semble que le géant italien Juventus s'est approché de Bernardo Silva au sujet d'un éventuel transfert hors saison. Le milieu de terrain devrait rester à Etihad jusqu'à la fin de la saison, indépendamment de toute tentative de prétendant potentiel ce mois-ci. Bernardo Silva n'a pas encore pris de décision finale sur son avenir, il pourrait donc encore reporter les avances de la vieille dame. Depuis son transfert de Monaco à Manchester City en juillet 2017, Bernardo Silva s'est imposé comme une légende du club. Le joueur de 31 ans a été un élément clé d'une période réussie sous Guardiola, le milieu de terrain ayant remporté 6 championnats de Premier League et une Ligue des Champions. Bernardo Silva approche rapidement de 450 apparitions pour Manchester City et pourrait atteindre cette étape avant son départ probable cet été. Voilà pour les infos du jour sur FootXpert. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.